c'est que c'est non avec fierté. Les bourgeois matinaux. Parfois avec des sourcils froncés, des bourgeois matinaux. Amen, amen. Parce que ça pèse. Quand tu as pondu à ton mot, oui, on peut les entendre, mais ça fait la montagne sur terre. À moins qu'on a posé à Yasti. Puis c'est au Yébi. Amen. Yébi c'est qu'il est. Amen, amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous atterrissons en théorie. En théorie, pourquoi? Parce que le président Dadi Lobanzan, on n'épuise jamais ça. C'est vraiment une mine d'or, inépuisable. Le vieux Abraham a commencé avec ça. Akenda, Betikala. Daniel, Asana Lobanzan, Akenda, Otanga Bassese. Ils ont passé la nuit en chaîne de faïence, et aujourd'hui c'est notre tour. Parce qu'elle est éternelle. Amen. En théorie, je disais parce que bon, le Saint-Esprit va continuer à nous enseigner. Et ça, son œuvre. Nous sommes limités, mais le Saint-Esprit est illimité. Chacun de nous a une expérience personnelle avec Dieu. Comme le nom que je venais de citer. Et donc, si chacun doit ouvrir sa bouche, c'est toujours les merveilles de ce Dieu. Amen, amen. Amen. Nous nous entretenions autour de. Dans sa présence, nous recevons le Saint-Esprit. Amen, amen. Et le texte du premier jour, c'était Acte 19, 1 à 7, où les chrétiens n'avaient jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Et ils avaient reçu le Saint-Esprit par le ministère de l'apôtre Paul. Et nous sommes répartis au commencement, Genèse chapitre 2, verset 7. Où sans l'Esprit de Dieu, l'homme était une masse informe. La vie a commencé dans l'homme car l'Éternel a soufflé. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit dans la vie de tout un chacun. Sans le Saint-Esprit, il disait au premier jour, même pour mettre à Maboko, les Angambo. Même côté de Makobina, les Angambo. Parce qu'il n'y a pas d'esprit de vie en toi. Mais c'est quand l'esprit te saisit, on ne va même pas te pousser. On ne va pas te forcer. Tu sais que tu as rendez-vous avec Zengaman à 7h30. 7h, tu es déjà. Ça, c'est ce que fait l'esprit. Et c'est ce que nous devons ardemment désirer. Je reviens toujours sur cet adverbe. Il faut à la peine. Ça, c'est ça, ardemment. Alors, le deuxième jour, j'ai dit que l'onction, c'est le Saint-Esprit qui déverse sur nous l'onction. Nous avons puisé dans l'exemple du modèle parfait. Le grand frère Paul Zengaman lui a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour. L'énumération est belée na kati. Moi j'ai dit aux dévoués matinaux, faisons très attention. Parce que ceux qui sont autour de nous nous observent. Amen, amen. Ce n'est pas un problème qu'il y a à chaque tombe de dévotion matinale. Le service, ce n'est pas ici. Ici, tous nous apparaissons saints. Et j'étais allé plus loin en disant, témoignage à yo, papa. Témoignage à maman.
Et amen les athées. Les aboko. Attends, mon dîner à monter les aboko. Yo pe maman témoin na oya liboso eza papa. Frère Obobana na yo. Que dit-il de toi? Locataire à chambre. Aussi qui ça va la Gillette. Le papa le sait, maman le sait. Après ce que nous voyons dans la chambre, et puis ce qu'on a salon, va petit, va le barani pour nous. Quand tu n'es pas à la maison, ils ont la mine joyeuse, parce que c'est ça. Il suffit qu'à la pip pip pip, à la bière, cobrailler. Mana, bengana. Non, c'est des choses pratiques. Des choses pratiques. Or, en dehors, il y a Zengamam. Moi, je l'appelle Zengamam, grand frère propre. Ton premier ami, ta première amie, c'est le frère. Vous allez n'a pas de mur. C'est avec lui que tu dois causer, en toute transparence, en toute vérité. Aujourd'hui, 10 000 dans le salon. Il y a qu'à y aller. Non. Moi, je vais la fumée du couquet 10 000 euros. Je vais appeler le canicinaï. Mais je ne vais pas faire ça. La modèle loana. Ne pense pas toujours à ta famille. Vous avez vos projets. Amen, amen. Vous avez vos projets. Comment on a un mail traité, comment on a eu maté. Aïe, parce que, bon, c'est l'ami. C'est l'ami. Il est allé solo, il y a 4 hommes qui les ont raté. N'est-ce pas? Voilà. Mais toi, quand on te présente ce morceau-là, déjà tu as des idées préconçues qui n'ont rien à voir avec votre évolution. Dis-moi, comment est-ce qu'on va opérer sous confiance? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour dire la vérité à mon partenaire. Vous savez qu'il y a des gens qui passent la nuit sur le même lit. Même à Cani César, au Yazan, au pôle Nord, au Yazan, au pôle Sud. Ça existe. Si bien que maman dit, ah, va t'en appeler à Christ, va t'en appeler Jean-Paul. Donc on a dit, ça va Christ pour la maman aux âges. À cause de ton mauvais comportement. Amen, amen. À cause de ton mauvais langage. On l'a dit hier. Tu communiques. Tu dis quoi quand tu veux communiquer? Tu dis quoi? Papa, comment le rôle à torchon? Tu ne valorises même pas ton mari. Chaque fois, quand il sort, tu vas chez maman Jeannette là-bas. C'est pour parler des histoires de ton mari. Dites-moi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Il faut considérer l'autre comme une âme du Seigneur. Il y a des faiblesses. Et c'est pour ça que Dieu l'a. C'est pour ça que Dieu t'a placé à ses côtés. N'est-ce pas? Et le premier bénéficiaire, c'est toi. Mais toi, tu ne le dis pas la vérité. Ton problème, c'est d'aller le critiquer à gauche, à droite. Tu ne fais pas bien de vous le matin. Tu es en train de détruire ton foyer, comme dit Proverbe chapitre 14, verset 1er. La femme sage bâtit. Mais j'ai dit, l'homme sage également bâtit sa maison. Voilà, c'est des histoires pratiques. Il y a des âmes, il y a des captifs dans nos foyers. Comme disait le pasteur hier,
l'adresse de Dieu dans ta maison. C'est toi d'abord. Amen, amen. C'est toi. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Un jour, j'ai raconté l'histoire à ma prime jeunesse. Un jour, j'avais vu mon grand-père en train de manger des radiadas. J'avais vraiment faim. Alors, il mangeait ça avec un appétit déconcertant. C'est comme si c'était sucré. Et le vieux a compris par mon regard que non, le petit en a besoin. Il a coupé un morceau, il m'a donné. Ce Dieu m'a donné autre chose que si. Mais c'était ça. Mais j'ai tiré une leçon. Au lieu de que l'homme pas et ça nous a entraîné dans les envies. Quand on me dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous le voyons même dans l'église corps de Christ. Qui vous dit que Dieu est content quand vous faites le plein au stade des martyrs? Qui vous dit ça? Et dans ce plein-là, combien ont donné leur vie à Christ? Combien? Si tu organises une campagne selon le Saint-Esprit et que 2 personnes viennent, rends gloire à Dieu. Amen, amen. C'est pas que les hommes disent que non. Non, l'auteur de l'œuvre en a voulu ainsi. Où est ton problème? Et ces 2 âmes-là viennent, ils donnent leur vie à Christ et ils deviennent des grands serviteurs. Dites-moi, Dieu ne sera-t-il pas content? Mais oui. Mais nous, on veut se conformer au monde. Comme les musiciens du monde font le plein, nous également, nous devons. On est comme sur la concurrence. Et nous sommes plus charnels que conduits par le Saint-Esprit. Invitation cordialissime. Désirons ardemment la plénitude du Saint-Esprit. Si nous voulons faire long feu et servir Dieu, ce n'est pas seulement qu'on te voit en train de porter les mabonda ou les dimanches. Non, servir Dieu, c'est, comme je disais tantôt, dans nos milieux ambiants. As-tu un témoignage favorable? Qu'est-ce que les amis du quartier disent de toi? Non seulement les amis du quartier, même ici. Vous savez, parfois, nous chrétiens, nous avons une fausse humilité. Mais quand on est à Christ, mais quand on est à Christ, ce qui va sortir de sa bouche est pour les guérir. Il y en a même qui disent, frère, c'est vraiment ça de la limon, vous pouvez vous tenir devant moi et parler. Mais c'est ton frère. Comme il dit, c'est ça. En réalité, on se comporte comme on se comporterait dans le monde. Si bien que le chant de l'Éternel, Patrice Ngoï-Moussoko, est allé à chanter. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. C'est par rapport à ça. Confusion. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. On ne sait plus où est-ce qu'on est. Des discours tranchants. Pas de considération à l'endroit de l'autre. Surtout si le frère est en train de passer des moments difficiles. D'accord, à l'église. Ah, il y en a un job. Tu ne connais pas
l'événement par lequel le frère n'entend pas. Tu ne compatis même. La compassion existe. C'est toujours condamnation sur condamnation. Or, le frère a besoin de soutien. Et c'est pour ça que Dieu l'a envoyé à tes côtés. Toi-même, avant que tu sois ce que tu es. Waka Bilivi, Nassima, quand tu étais en Égypte, tu étais comment? Si tu réalises que tu étais en Égypte, tu ne peux pas critiquer l'autre. Amen, amen. Je me souviens d'un témoignage du pasteur Wallo Mtsela, qui à l'époque, il disait, j'avais Yann Limos, comment ça signifie? Un seul. Fils unique. Un seul pantalon. Qui avait des dégâts derrière, comprenez ce que je veux dire. Mais il portait ce pantalon avec une longue chemise, c'était juste pour couvrir les dégâts. Et quand on disait soulever les mains, lui au lieu de soulever les mains, il faisait des mouvements comme ça. Lui-même savait, il dit, on pouvait dire que j'étais en train d'envoûter aux pauvres de moi. Je ne voulais pas scandaliser, parce que si je lève les mains, la chemise va très haut et le derrière sera vu de tout le monde. C'est ça que j'ai évité. Mais si toi tu as mon niveau de la condamnation, frère, tu as convoité, tu as quitté. Désirons ardemment la compagnie ou l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit sort de tout. Il m'arrive, maman Juliana, toujours sur la véritable version, mais l'Esprit me dira que ta soeur a tel problème, tel problème, tel problème. Vous avez déjà expérimenté ça. Donc, il n'y a pas mieux que de résider l'intimité, comme disait l'homme de Dieu. Il y aura des moments où on te dira, pour ce problème, tais-toi, ne parle pas. Mais toi, parce que tu veux te conformer au monde, moi qui les a ici. Mais le Saint-Esprit, c'est pas ça. Si tu dis tais-toi, tais-toi. La victoire se tient, c'est juste au bout du silence que tu vas garder. Amen, amen. Mais toi, tu ne veux pas te conformer. Parce que le monde, à l'objet de la performance, ça, ce sont les applaudissements du monde. Mais on ne peut pas faire un long feu avec Dieu si on se conforme. Le Saint-Esprit te fera même connaître les secrets qu'il y a dans l'autre camp. Mais toi, tu ne veux pas l'intimité avec le Saint-Esprit. Toi, c'est dans les apparences. Même tel que nous sommes là, tu ne peux pas aller exposer ton problème chez n'importe qui. Si l'Esprit te dit, va voir Henri Michel Kamanda, Dieu sait qu'est-ce qu'il a préparé comme parole dans son serviteur. Et c'est là où tu vas trouver la solution. La solution ne signifie pas tout simplement appeler ça au monde. Non. L'iloba. Tu es entré furieux, tu rentres joyeux. Parce que tu as entendu une belle parole. Amen. Amen. Par quelqu'un qui est utilisé par Dieu. Le Saint-Esprit. C'est la personne même de Dieu. Je disais, c'est le Saint Secrétaire de la Très Sainte Trinité. C'est Dieu. Veux-tu faire long feu? Veux-tu faire des exploits dans le champ spirituel? Une recommandation. Recherche d'intimité avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Je me souviens, je termine par là. Dans mes débuts dans la foi, je suis au Congo-Brazza, que j'appelle ma maternité spirituelle. C'est parce que c'est là où j'ai rencontré Zengamango, qui m'a fait passer par son école jusqu'aujourd'hui. Un jour, avec mon patron, il y avait un problème. Il y avait un monsieur, à l'époque, on utilisait les stencileuses. Vous frappez sur les stencils et puis vous multipliez les textes. Il y avait un monsieur là qui m'appréciait, qui avait aussi fait les humanités littéraires comme moi. Il vient chez le West Africain
les West Africains avaient placé la barre haut pour sa machine. Moi, je connaissais quelqu'un qui avait la même machine, un Congolais d'en face, avec qui on vivait bien. Il refuse, je dis bon, si vous n'êtes pas tombé d'accord, moi je vais te conduire chez quelqu'un avec une voiture. Ça n'avait pas plu aux West Africains, M. Bakari Conte, je connais son nom. Et le monsieur s'était fâché contre moi. C'était samedi. Dimanche le matin, l'esprit me dit, ne mange pas toute la journée. Or, il s'est tramé quelque chose de mal contre moi. J'ai obéi. Je suis allé à l'adoration, je suis rentré. Le lundi, j'arrive au service. Le monsieur me reçoit avec colère. Il commence à me poser des questions. Comment tu as orienté? Alors moi, je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, tu sais, moi j'ai une âme. Moi, c'est la vérité. Je ne peux pas te mentir. C'est moi qui l'ai amené chez Daddy. Mais je vais te dire une chose. Tout ce qui m'amène ici, c'est parce que je trouve mes intérêts. Je l'ai amené là-bas parce que j'ai aussi trouvé mes intérêts. Je ne peux pas te mentir. À la fin, j'ai trouvé mon compte, il m'a donné. Parce que toi, tu as refusé. C'est pas moi qui t'ai demandé de refuser. Il dit, moi je croyais que tu allais refuser. Il dit, non, je ne peux pas refuser. Et ce monsieur-là est resté respectueux jusqu'au jour où on s'est séparés. Il m'a dit, j'ai travaillé avec des Congolais d'ici et des Saïlois. Mais la vérité, je ne l'ai trouvée qu'en toi. Tout ça parce que le Saint-Esprit nous utilise de plusieurs manières. Amen, amen. Ne négligeons pas cette intimité. Le premier jour, je disais pour moi, j'appelle grand celui qui a Jésus-Christ. Et c'est la vérité. Que Dieu bénisse sa parole.